Donc ici, nous nous trouvons sur la route de la Combe d'Yre, tout au bout de la Combe, et nous arrivons au parking du Martinet, qui est la fin de la route. Les voitures sont obligées de s'arrêter ici pour se garer et puis ensuite partir sur des itinéraires de randonnée. La voiture de la famille Alili, lorsqu'elle est arrivée sur le parking, s'est garée à peu près à l'emplacement de ce camping-car britannique d'ailleurs, dans ce sens, à proximité du panneau qui décrit les itinéraires de randonnée qu'on peut faire dans le massif des Bauges. Il était à peu près 15h40, 15h45, le mercredi 5 septembre 2012. La voiture, le break BMW britannique est garé à peu près là. Le panneau est là. Il y a 3 personnes dehors. Et dans le véhicule, il reste 2 femmes, l'épouse de Saad Alili et sa mère, et la petite Zina, qui a 4 ans. À ce moment-là, surgit le tireur, qui arrive soit de cette route, soit qui était planqué dans les fourrés. Toujours est-il qu'il fait irruption et commence à tirer sur les 3 personnes dehors. Donc, le cycliste Sylvain Mollier est touché immédiatement. Il s'écroule à proximité de son vélo au niveau du coffre de la voiture. Saad Alili, a priori, est touché par une balle. Sa fille est également touchée par une balle à l'épaule. Elle s'écroule par terre. Il remonte dans sa voiture par le côté conducteur qui se trouve à droite sur les voitures anglaises. Il démarre, parce qu'il l'avait laissé allumer, on ne sait pas, et il commence à faire marche arrière pour fuir. À ce moment-là, le break BMW va faire un arc de cercle, entraînant au passage le corps de Sylvain Mollier. Son vélo va être retrouvé là, mais son corps va être découvert à plusieurs mètres de distance par ici. Le break BMW fait un arc de cercle et vient en marche arrière se tanker dans le talus. Les roues tournent dans le vide mais patinent. Il va être immobilisé ici et le tireur qui a suivi la scène arrive vers la voiture et ouvre le feu sur les 2 femmes qui se trouvent à l'arrière et sur Saad Alili qui est côté conducteur. Il tire à plusieurs reprises et il les tue toutes les 3. Alors, il a probablement rechargé son arme, peut-être même à 2 reprises, et là, il va tirer 2 balles dans la tête de chacune de ses victimes. Sylvain Mollier, Saad Alili, son épouse, sa belle-mère. Et ensuite, le tireur qui a probablement plus de balles va revenir auprès de Zeynab, qui a déjà une balle dans l'épaule, et va l'achever, ou du moins va penser l'achever en la frappant à la tête avec la crosse de son arme, violemment, et il va vraiment la laisser pour morte, puisque les enquêteurs vont retrouver un débris de crosse sur la scène de crime. Et en tout, il aura tiré à 21 reprises, dont 17 ou 19 tirs qui atteignent ses victimes. On ne sait pas s'il a quitté par le haut ou s'il a quitté par le bas. Ce qu'on sait, c'est que quelques minutes après, Brett Martin est arrivé lui-même sur son vélo, sur son VTT, et a découvert la scène de la tuerie. Il a découvert Sylvain Mollier par terre, il a découvert la voiture criblée de balles, et il a découvert la petite Zeynab qui, a priori, titubait sur le parking et s'est écroulée en sang devant lui.